Avec des bottes en caoutchouc, c'est pas génial pour isoler du froid, mais voilà quoi, il y a plus de bons souvenirs que de mauvais après tout quoi. Finalement. Moi, mon travail, c'était d'avoir une histoire telle que je la rêvais, et mon autre travail, c'était de le protéger contre trop de médiatisation, parce que c'est vrai que je sais bien qu'il n'y avait qu'une chaîne. Mais le succès que ça a eu au bout de 2-3 semaines, le facteur n'arrivait pas avec un paquet de lettres, il arrivait avec un truc comme ça, plein de lettres. Et tous les journaux se précipitaient, etc., etc. Et moi, je voulais pas... Il l'a très bien dit tout à l'heure d'ailleurs, c'était pas professionnel ce qu'on voulait. Il était là parce qu'il était mon fils, parce que ce que je lui ai demandé, j'aurais jamais osé le demander à l'enfant d'une autre. J'aurais pas osé. Puis je crois, ce qu'il y a, si je peux me permettre, c'est que les ambitions des enfants, maintenant, ont vachement évolué, quoi. C'est-à-dire, un môme à 7 ans, une petite fille à 7 ans, elle veut faire la Starac, elle veut... Enfin, je veux dire, ils sont hyper ambitieux, les gamins. Moi, ça me fait peur, d'ailleurs, à ce point-là. Et c'était pas du tout le cas, en tout cas, pas mon cas du tout. D'ailleurs, je suis toujours resté pas très ambitieux, mais en tout cas, on n'avait pas ce modèle-là, quoi. On n'avait pas envie de devenir célèbre à tout prix, quoi. Et en tout cas, moi, certainement pas. Moi, au contraire, je voulais rester le plus ressemblant possible à mes petits camarades. Et donc, la démarche, forcément, elle est complètement différente, quoi. On fait son boulot, et puis quand ça s'arrête, quoi. C'est pas, on vit pas dans une espèce de mythe permanent de la célébrité, etc., quand on a l'âge que j'avais, et surtout à cette époque-là. Maintenant, ça a vachement évolué, à mon avis, pas forcément en bien, mais c'est vrai que tous les gamins de 10 ans et au-delà rêvent d'être soit des stars, soit des comédiens, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas, ils sont complètement au fait, en tout cas, de comment on fait, quoi. Et c'était pas du tout mon ambition, c'était pas mon cas, quoi. Il y a 6 ans, le 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien, une gitane mourait en mettant son enfant au monde dans la montagne. Le même jour, Belle, la grande chienne blanche, naissait dans la vallée. Il fallait quelqu'un pour dire les résumés. Je connaissais l'histoire, j'avais pas besoin d'apprendre par cœur. J'ai écrit et dit mes résumés. Ça s'est fait tout seul. Ça c'est vraiment. Je me souviens, le directeur de production m'a dit allez, vous les faites. J'ai dit oui, si vous voulez. Non, c'est plutôt que. On avait l'habitude pour les histoires, parce que ce ne sont pas des histoires séparées, c'est vraiment une histoire chapitrée, en quelque sorte. Donc on oubliait un peu, c'était programmé d'une semaine à l'autre, c'était des demi-heures, ce que je trouve terriblement court, donc il fallait bien, c'était une habitude, on racontait un peu ce qui s'était passé à l'épisode précédent. Avec le recul, moi c'est ce que je préfère, je trouve ça génial de refaire un résumé juste de tes présentations, c'est trop marrant. Je l'imitais à une époque. Pourquoi j'étais si ridicule que ça? C'est très marrant, je trouve. C'est une leçon de comédie. Ils ont l'un et l'autre 6 ans. L'enfant a aperçu la bête. Il l'aime sans la connaître. Et il en rêve.